C'est parti? Oui. Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Nous sommes à l'Assemblée de conseil pour la séance régulière du lundi 11 janvier 2021. Alors, avant de débuter, je voudrais souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une bonne et heureuse année. Une année de santé et de réjouissance et de paix, en espérant qu'elle soit meilleure que la 2020. Mais c'est pas nécessairement difficile d'être meilleure que 2020. Elle a été vraiment pénible pour plusieurs, la 2020. Alors, on va vivre d'espoir avec un vaccin qui s'en vient. Alors, nous sommes en conférence téléphonique. Alors, il y a autour de nos téléphones, il y a Mme Sainte-Marie. Bonjour. Il y a Daniel Marchand. Bonsoir. Sylvain Roy. Bonsoir. Patrice Boisjoli. Bonsoir. Et Lucien Thibault. Bonsoir. Charles Wissel, le directeur général par intérim, est là. Monsieur Wissel, êtes-vous là? Oui, je suis là. Bonsoir. Oui, et moi-même, Jean Beaulieu. Alors, nous avons un ordre du jour. La séance est ouverte à 8h10. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter à l'ordre du jour qu'on a sous la main? Sinon, ça prendrait un proposeur. Est-ce qu'il y a des ajouts? S'il n'y a pas d'ajout, est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, Daniel. Daniel Marchand propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. 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 En fait, je vais dire que si ça ne convient pas, il faudra que vous le disiez parce que je prends pour acquis que ça va convenir. OK. Au point 3, les procès-verbaux de la séance régulière du ordinaire du 14 décembre 2020, on a eu une dernière version du procès-verbal aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres modifications à apporter? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal du 14 décembre? Oui, Lucien Thibault. Lucien Thibault? Merci. À la séance extraordinaire du 16 décembre à 20h, c'est celle par laquelle le Conseil a adopté le budget. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, moi, Nicole Sainte-Marie. Merci, Nicole. La séance extraordinaire du 16 décembre 2020 à 20h30, c'est la séance pour laquelle il y avait l'adoption des règlements pour la taxation et la tarification de base et diverses pour l'année 2021. Est-ce que ça convient à tout le monde et est-ce que quelqu'un qui en fait la proposition? Est-ce que quelqu'un le propose? Patrice Boisjoli. Merci, Patrice. On s'en va au point 4, les suivis du dernier conseil. Charles, est-ce qu'il y avait des suivis à faire? Non, il n'y a pas rien de spécial suite au dernier conseil région. OK. Alors, le point suivant, c'est un avis de motion que je donne sur le règlement numéro 430-21, modifiant le règlement de zonage numéro 204-02 afin de revoir la planification du noyau villageois. Alors, comme ça a déjà été mentionné, le Conseil veut revoir le règlement de zonage afin de s'assurer que le développement du noyau villageois de Saint-Urbain soit conforme aux besoins de la communauté. Alors, c'est la motion sur le règlement 430-21 que je donne maintenant pour approbation éventuelle. Au point 6, il y a l'adoption des dépenses. Charles, M. Wessel? Oui. En fait, on a un total de 185 344,45 à adopter. Dans les dépenses spéciales, on a évidemment 31 900 qui se trouvent être le paiement des assurances pour toute l'année 2021. On a également 8 500 pour une facturation concernant les plans du garage municipal de l'architecte. On a des camps jour 2020 pour 11 500. On est en attente d'informations concernant le nombre
de jeunes qui ont participé à cette activité. PG Solutions, ça c'est notre système comptable, 11 640. On parle d'un abonnement annuel, maintenance du système, les mises à niveau au niveau du logiciel. Et puis, je vous dirais qu'on a les travaux de nettoyage d'égouts, des égouts et c'est ça, nettoyage des égouts pour 7 114 $. Ces montants-là incluent tous les taxes. Donc, pour un montant total de 185 344,45. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Oui. Lucien Thibault. Lucien Thibault? Oui. Merci. Le point suivant, c'est l'Office municipal d'habitation, la révision du budget. Charles? Bon, en fait, je n'ai pas en date de ce soir reçu le budget de l'OMH. Nicole, à moins que toi, tu aies reçu des choses à ce niveau-là. Non. Fait que dans un contexte où on n'a pas rien reçu, je pense que ce point-là devrait être reporté. Oui. OK, alors on va reporter ce point-là à une autre réunion lorsqu'on aura le budget final révisé de l'année 2020. 2021. L'item numéro 8, la subvention à l'apport financier au comité des loisirs, au comité de bibliothèque et au comité culturel pour des montants, les comités de la culture, pardon, pour des montants de 13 600, 19 et 7 500. Ça, c'est conforme au budget. Exact. Veux-tu rajouter des choses? Non, en fait, l'idée, c'est d'adopter d'autoriser ces montants-là. Évidemment, comme j'expliquais à la dernière plénière, on va se réserver le droit de faire les paiements aux différents comités en fonction des besoins, là, au fur et à mesure que l'année avance. Alors, évidemment, là, la situation de la COVID-19 fait en sorte que, par exemple, du côté du comité des loisirs, il peut peut-être y avoir des dépenses supplémentaires, peut-être des activités qui ne se feront pas. Alors, c'est ça. L'idée, c'est d'autoriser les dépenses telles qu'identifiées au budget. Et on verra au fur et à mesure que l'année se déroule comment ça qu'on effectue les paiements. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, ça prendra quelqu'un pour le proposer. Sylvain Roy propose. Sylvain Roy, merci. Tout le monde est d'accord, j'imagine. Oui. On entend du bruit sur l'enregistrement, hein? Je ne sais pas d'où ça peut venir. Au point 9, la reconduction des services d'abonnement cotisation pour 2021. Charles, veux-tu nous en parler? Oui, en fait, c'est la liste des différents contrats que la municipalité a l'habitude d'octroyer. Dans le fond, on en fait une résolution. Si tu veux que je les descende rapidement, ultimement, c'est notre fameux c'est notre fameux paiement au niveau des assurances de la municipalité, 31 900. La FQM, c'est un abonnement, Fédération des municipalités du Québec, 1831. Bon, PG Solutions, comme on a vu tantôt au niveau du budget, 11 640, la mise à jour des logiciels. Québec municipal, service Internet, 341 $. Droit municipal et code des municipalités, ça, c'est la réglementation qu'on reçoit sur une base régulière au fur et à mesure que que la loi est amendée, 1977. La Combec, les officiers municipaux, essentiellement, cette association nous sert. Il y a beaucoup de formations, entre autres pour l'urbanisme, 450 $. Horizon Mobile, service de communication du côté service incendie, 141. ACE, ça c'est le système de contrôle pour le déneigement, 459. Jean-Yves Thibault, qui est notre qui travaille du côté voirie, saisonnier, évidemment. J'ai mis un montant de 11 000, je l'ai estimé, mais pour information, Jean-Yves désira probablement commencer à prendre sa retraite en 2021. Ça fait qu'on va voir quel genre de travail Jean-Yves va faire pour la municipalité. On verra avec lui au fur et à mesure que l'année avance. Entretien, Benoît Lazure, ça c'est l'entretien ménager des différents bureaux de la municipalité, 8 660. Et pour finir, Anne-Marie Sanson du côté communication, 12 000 $. Anne-Marie nous coûte moins cher que ça, mais avec la COVID,
On estime, parce que là, tout dépend de comment est-ce qu'on va avoir besoin de sortir des communications additionnelles en 2021. J'ai estimé un montant de 12 000. Normalement, Anne-Marie nous coûte environ 10 000 10 500 dans ce jour-là. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais le proposer. Ça va. Nicole Anne-Marie? Merci, Nicole. Un des deux. Moi, j'ai entendu ta voix en premier. OK. Ça va. OK, ça va. Alors, on s'en va à l'item numéro 10, le remboursement pour 2020 des loisirs pour les loisirs et les sports hors municipalité dans la condition du programme pour 2021 pour 2025 c'est le remboursement à 75 pièce. Y a-t-il des questions là-dessus? On a reçu un document de la part de Sylvie. Oui, en fait, c'est la liste des remboursements 2019-2020. On peut faire quand même une petite comparaison. Là, c'est suite à une question que vous avez posée la semaine dernière. OK. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Oui, je suis d'accord. Lucien Thibault. Lucien? Oui. OK. C'est bon. Au point 11, les autorisations pour la municipalité de Sainte-Martine de Canjo pour une facture là, qui a présenté pour 2020, 11 495 et 8. Charles, avais-tu quelque chose à ajouter? Ben non, en fait, je suis toujours en attente, comme je vous disais, par rapport à la quantité d'élèves de Saint-Urbain qui ont participé. Là, sauf que j'ai l'information, je vais la communiquer. OK. Là, tu vas avoir une résolution globale pour les 7 items. Ben, en fait, pour ça, on devrait en faire une par ligne. Peut-être une par ligne, effectivement. Alors, OK, pour le paiement à la municipalité de Sainte-Martine, selon l'entente en 11 495 et 08, qui en fait la proposition? Oui. Je vais faire la proposition, Daniel. Daniel? Oui. Merci, Daniel. Le point 2, c'est MDTP Atelier d'architecture. Oui, en fait, c'est un comment je peux dire ça? C'est une facturation qu'on reçoit pour les travaux faits par MDTP. Ça, c'est en fait les plans au niveau du garage municipal. Ce que je dois dire au niveau par rapport à notre dernière discussion, c'est que j'ai reçu les plans de construction et on devait m'envoyer aujourd'hui, là, j'ai eu un appel, je vais vraiment recevoir d'ici à demain une proposition de plan ou en fait, c'est une proposition de fini, c'est fini, rendu. Autrement dit, c'est tout l'extérieur du garage en couleur, en 3 dimensions, à quoi pourrait ressembler. Évidemment, ça sera une proposition parce qu'on n'en a pas encore discuté en conseil. Mais ce que j'ai demandé à l'architecte, c'est de nous faire une proposition pour au moins qu'on puisse avoir que je puisse être capable qu'on puisse être capable de montrer au conseil à quoi pourrait ressembler, dans le fond, le garage municipal. Ça, je devrais recevoir ça d'ici à demain. Et puis, donc, cet item-là est à l'ordre du jour pour payer les travaux d'architecture qui ont été faits à oui, ben, en fait, c'est ça. En fait, effectivement, comme c'est plus de 5 000 évidemment, ça prend une résolution pour autoriser le paiement. Le projet a été autorisé par résolution. Okay. Qui en fait la proposition? S'il n'y a pas de question. Patrice Boisjoli. Merci, Patrice. Ça fait combien? Oui. On va aller à l'item 3, les augmentations salariales du 2001. Bon, la municipalité de Saint-Urbain a d'habitude de donner l'indice des prix à la consommation, autrement dit l'augmentation du coût de la vie. L'indice des prix à la consommation, je pense, à faire vérification, c'était négatif à 0,3. C'est ça? Charles, es-tu là, Charles? Oui, tout à fait. OK, alors c'est bien ça, 0,3 négatif. Alors, exceptionnellement, cette année, compte tenu que le travail était plus ardu, plus difficile, la COVID et tous les tracas liés à des façons différentes de faire les choses, le Conseil décide donc d'octroyer à tous les employés 2 d'augmentation de salaire pour l'année 2021. C'est ça le sens de la résolution de l'item qui est à 11,3. Est-ce que, comme on en a discuté en copiste, est-ce que ça convient toujours à tout le monde? Si oui, est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, moi. Nicole Sainte-Marie. Nicole? Ouais. Oui. Merci.
S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que ça va. Le point 4, remplacement des clapets, valves et barres guides des stations de pompage pour 20 000 Charles, tu as besoin d'une résolution? Oui, en fait, ça, c'est de la une maintenance au niveau des différents postes de pompage. En fait, c'est PP2, PP3, PP4. PP1 a été fait. Et pour PP2, PP3, PP4, la maintenance au niveau des c'est ça, de clapets, barres guides, les valves n'ont pas été faits. Alors, c'est d'origine. Ce que l'ingénieur nous recommande, c'est de faire ces travaux-là. Martin supporte évidemment le projet. Okay. Alors, c'est ça. C'est bon. C'est pour nous autoriser à effectuer. Oui, Daniel. Daniel Marchand, merci. Asphaltage du chemin de la rivière des Fèves Sud de Charles. Peux-tu nous en parler? Oui, en fait, l'idée ici, c'est de nous autoriser à démarrer le projet. On a besoin, évidemment, de faire des plans et devis pour, évidemment, en prévision à l'élaboration d'un appel d'offres. Alors c'est ça. Je pense que l'idée, c'est de nous autoriser à démarrer le projet. Évidemment, préparer devis, appel d'offres et évidemment, aller en soumission par la suite. Il y aura d'autres résolutions requis pour l'avancement du projet. Là. Ça, on pourra en reparler en temps et lieu. Donc, là, ça prend une résolution? Oui. Pour demander la chose, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose Sylvain Roy. Merci, Sylvain. 6. Module de gestion des causes sceptiques PG Solutions. 3 800 Charles, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, dans un contexte où on doit effectuer un projet de mise aux normes des installations sceptiques à travers la municipalité, ce que l'urbaniste Vicky suggère et recommande, c'est l'ajout d'un module dans notre système PG qui vient nous aider à faire la gestion de ça. Autrement dit, l'inventaire des différentes résidences qui ont des installations sceptiques, évidemment de l'information sur les installations sceptiques qui sont en place présentement. Puis il y a tout le côté aussi mise aux normes et nettoyage, entretien de ces installations sceptiques, parce que bon, c'est pas parce qu'on remplace une installation sceptique qu'il faut pas s'en occuper par la suite. Alors, c'est tout simplement là, un outil qui vient qui vient nous aider à faire la gestion de tout ça. Okay, la gestion les lettres, les suivis, les avis envoyés aux citoyens, les rappels, tel citoyen est dû pour telle action à faire. Là, c'est sûr le projet de mise aux normes fera l'objet dans son ensemble, fera l'objet de d'autres discussions avec le Conseil, parce qu'il faut définitivement en 2021 démarrer ce projet. Mais pour l'instant, c'est commencer à s'équiper. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, j'ai pas entendu. Ben, je vais le proposer, déjà. Merci, Nicole. L'item 7, la vente du pick-up des pompiers. Service d'incendie. Charles? Oui, en fait, c'est ça. On a, pour faire suite à un appel de proposition qu'on a émis un petit peu avant Noël, on a reçu en date de jeudi dernier, c'était la date limite là, pour déposer les propositions. On a reçu pas loin de 28 propositions différentes, de 28 de 28 personnes différentes, quand même assez extraordinaire. Des gens des États-Unis qui ont soumissionné, de Nouveau-Brunswick, l'Ontario. C'était vraiment était vraiment en demande, ce pick-up. Alors, le plus haut soumissionnaire nous offre 10 505 $. Alors, évidemment, pour procéder à la transaction à la SAC, on a besoin d'une résolution du Conseil, tout simplement, pour, dans le fond, autoriser la transaction. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, Lucien Thibault. Lucien Thibault. Merci, Lucien. OK. On s'en va au point 12 de la part des élus. C'est sûr que c'est un petit mois tranquille. Je vais faire le tour. Nicole, avais-tu des choses? Non, il n'y a pas eu de réunion non plus pour le HLM. OK. Lucien? Pour les loisirs, j'ai vérifié avec Martine tantôt. Pour la fête de Noël, on a dépensé plus que les années précédentes, même si on n'a pas fait
les cadeaux aux enfants parce qu'on a acheté beaucoup de décorations, le Père Noël, toutes les choses. Le 20 janvier, on est censé faire une réunion annuelle des loisirs pour réélire des membres. Fait que s'il y a des gens qui... Pardon? C'est-tu le 20 janvier, Lucien? Ou le Oui. 13? C'est le 20 parce qu'on avait des budgets à finaliser, puis ça va être remis le 20. OK. C'est beau. Fait que s'il y a des gens qui veulent se rajouter au loisir, il y a de la place en masse. C'est sûr que c'est la COVID, il y a moins d'activités, mais ça va reprendre un jour. OK. C'est autre chose, Lucien? Attends un petit peu que je me souvienne. Les loisirs vont peut-être offrir des cours de yoga en ligne. Mm-hmm. Puis si ça passe, on va voter ça ensemble. Si ça passe, ça va être commandité par les loisirs. Parce que là, les gens, ils ont besoin de bouger un peu. Là, ça commence à être un peu fou à la maison. OK. C'est tout pour moi. C'est bien. Sylvain? Pour la culture, on va faire une rencontre prochainement pour tenter de trouver des activités qui pourraient être intéressantes. Pour la bibliothèque, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire les gens sont invités à aller sur le site Internet de la municipalité, dans lequel il y a un hyperlien où on pourra, les gens peuvent consulter l'ensemble des documents, que ce soit par ordre alphabétique ou par auteur. Et puis, les gens peuvent choisir le document la semaine d'après si c'est prêt. Ainsi, les règles de la santé publique sont respectées. Et puis, je sais que les écoles ont recommencé aujourd'hui, donc probablement qu'on va faire la même chose avec l'école, c'est-à-dire préparer les documents par classe pour éviter qu'il y ait du mouvement dans la bibliothèque. Donc, c'est ce que j'ai comme information pour le moment à ce stade-ci en janvier. On verra en février. OK. C'est complet, Sylvain? Oui. Oui, merci beaucoup. Daniel, avais-tu des choses? Pour l'instant, non, absolument rien. OK. Et toi, Patrice? J'ai rien eu pour le TCU. Okay. Il va en avoir bientôt, là. Un TCU. Oui, pour ma part, il n'y a pas eu de réunion à la MRC, pas eu de réunion à la régie intermunicipale d'Aqueduc non plus. Donc, pas beaucoup de choses qui sont passées depuis la mi-décembre aller jusqu'à maintenant. Au point 13, Charles, as-tu des choses à dire? En fait, c'était tranquille, évidemment, pour nous. La période des vacances, des fêtes, les employés ont pris quand même plusieurs journées. Je dirais le seul élément additionnel par rapport à tout ce qu'on se dit, c'est que moi, j'ai commencé à travailler parce que si vous vous rappelez, quand on a fait le budget, on a planifié dans le budget des sommes pour des ressources additionnelles pour venir supporter, par exemple, Vicky du côté urbaniste, pour l'ensemble des projets qu'elle aura géré cette année. On a également du côté de la voirie nos deux sous-contractants, Jean-Yves qui décide par exemple ou qui va probablement décider de prendre sa retraite. Alors, il faudra éventuellement penser à une solution alternative du côté voirie, de ce côté-là. On a également des besoins du côté de Sylvie. Fait que ce que j'essaie ce que j'ai commencé à travailler, puis je suis quand même pas mal avancé, puis on pourra évidemment s'en reparler, c'est évidemment sur, dans le fond, l'ensemble des tâches qu'on a à faire du côté, par exemple, du côté voirie, par mois, janvier, février, mars, tout le temps de l'année, okay, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut, sans réorganiser au niveau des opérations, mais comment est-ce qu'on peut réorganiser au niveau des ressources. L'idée, c'est pour moi de devoir amener des ressources additionnelles pour nous supporter dans tout ce qu'on a à faire en termes de projet en 2021, évidemment, pour que ça coûte le moins cher possible à la municipalité. Fait que ça, on pourra en reparler en temps et lieu, là, mais je vous dirais que c'est le seul élément nouveau là, par rapport à ce qu'on se dit depuis la semaine passée. OK.
Dans Zaria, est-ce qu'il y avait des choses, est-ce qu'il y a eu des questions de citoyens qui nous ont été adressées? Non, on n'a pas rien de spécial du côté des citoyens. Okay. C'est toujours indiqué sur notre site que si les gens veulent poser des questions, les adresser, on va leur répondre. Oui, tout à fait. OK. Alors, on est rendu à l'item 15, l'ordre du jour étant épuisé. La séance est levée à 8h36.